aucune minorité ne sera protégée à l'avenir si elle ne s'inscrit pas dans un projet politique laïque. La non-séparation de l'appartenance religieuse et de l'exercice du pouvoir est une calamité. Elle compromet de facto la notion de citoyenneté, la cohésion sociale, la coexistence des différences et l'édification d'un État. Donc là où nous projetons des querelles religieuses, il y a fondamentalement des solidarités de groupe, des solidarités de proximité. Et ce qui crée la cohésion du groupe, de ce que nous allons commencer à appeler les minorités, c'est un terme occidental qui va être traduit en arabe, akaliyat, c'est en fait la communauté d'épreuves. Et le fait qu'un groupe a vécu collectivement des conflits avec le groupe voisin et ou opposé, des promotions, des régressions sous tel empire, sous tel sultan, et que c'est cette communauté d'épreuves et évidemment l'endogamie. L'endogamie qui fait qu'on ne peut se marier que dans son groupe. Alors même que la France va se séparer son Église de son État, il va y avoir ce phénomène d'une France, c'est une citation qui est prêtée à Gambetta, qui est largement apocryphe, qui est « la laïcité n'est pas un article d'exportation ». Donc la même France qui a cette crise au Moyen-Orient, elle encense littéralement son consul général à Jérusalem au Saint-Sépulcre et elle continue de protéger les différents missionnaires et de n'avoir en fait comme relais que cette vision de protection des minorités. Le pape François, là-dessus, il est beaucoup plus en avance que le débat français, parce qu'il dit que la seule solution, c'est la citoyenneté, c'est la sortie par le haut, c'est le fait qu'il y ait effectivement des droits pour tous et non des discriminations qui se voudraient positives, mais qui finissent toujours par être au détriment de groupes exposés, menacés, minoritaires, qui ont besoin plus que tout autre d'un état de droit. Mais là, on a l'impression que la seule chose qui nous importe, c'est que les Kurdes gardent les quelques dizaines de femmes et les quelques centaines d'enfants dans leur prison pour qu'ils ne reviennent surtout pas en France. Voilà. Donc on pourrait être beaucoup plus proactif et on n'a pas besoin de demander la permission à Poutine, on n'a pas besoin de demander la permission à Biden. L'Union européenne a des mille et des cents à dépenser pour la reconstruction en Syrie. Et on va voir bientôt la présidence. On fait ça demain, on crée à Raqqa, on introduit une dynamique. Parce qu'évidemment, les gens de Raqqa vont commencer à rentrer. Si les gens de Raqqa vont commencer à rentrer, les gens d'ailleurs vont commencer à rentrer. Mais il faut être clair, ils ne rentreront jamais sous le régime Assad.